Parmi ces nombreux chantiers routiers abandonnés dans la ville de Douala, il y a cet axe névralgique qui dessert plusieurs quartiers du 5e arrondissement, partant bien évidemment du carrefour Koto Immeuble. On peut se rendre précisément à Lok-Bessou ou encore au carrefour Andem. Vous verrez dans ce reportage l'état de dégradation avancée de cet axe routier et surtout le calvaire qu'endurent les automobilistes. Ça, c'est une route qu'on a commencé à peut-être 4 ans. On était sûr que 2023, on devait être comme sur les rues de Bonapiso. Mais là, nous sommes toujours dans la même. Dans le commencement, les choses qui commencent, ça ne finit jamais. Donc, finalement, on ne sait même plus à qui croire. La route, dans un état de dégradation avancé, jonchée de profondes crevasses. À chaque intempérie, les pluies torrentielles emportent les remblais, creusent le sol et transforment la circulation des véhicules légers en une véritable épreuve de nerfs pour chaque automobiliste. Je fais ce chemin tous les jours de lundi à samedi, parfois 7 jours sur 7 parce que j'ai une activité dans le quartier. C'est très difficile, surtout en saison de pluie. Et pour nous autres qui avons un petit 4 roues, c'est pas évident parce que pratiquement tous les 2 mois, il faut, parfois même moins, parfois tous les mois, il faut être au garage parce qu'on entend un bruit. La route est vraiment difficile à pratiquer. Pour nous qui avons les voitures berlines là, c'est compliqué. Il y a des fois qu'on est obligé d'abandonner le véhicule à la maison et sortir à pied. Les Camerounais qui sont de la classe moyenne souffrent. Les pauvres souffrent plus parce que tu achètes une Yaris et que tu dois aller au garage tous les jours, c'est pas la peine. Bon, le Cameroun appartient à ceux qui ont beaucoup de moyens parce qu'ils ont les moyens d'acheter les gros 4x4 qui peuvent circuler aisément. Du coup, ils ne se plaignent pas, ils ne ressentent pas. Bon, c'est nous le bas peuple qui souffrons. Pourtant, l'importance de cet axe dépasse le simple cadre de la circulation. Cette route constitue en réalité une voie hautement stratégique pour l'essor économique d'une zone en pleine mutation. L'idée était très bonne, ingénieuse, de séparer, de relier Koto, Morivanas, Lok-Bessou, parce que là, on s'en va à lundi. Et on monte, on va à Lok-Bessou, comme ça on va à Bonamoussa. Ici, on parlait de l'hôpital général, mais sauf que tout commence et rien n'est fini. C'est un peu dommage parce que c'est un quartier résidentiel aujourd'hui avec plein d'immeubles. Et quand vous voyez le nombre de gros véhicules qui passent par ici, vous pouvez imaginer aussi le nombre de séjours dans les garages. L'avènement de la station-service que vous voyez tout juste derrière moi avait donné une lueur d'espoir aux usagers, mais ils ont été tout de suite rattrapés par la réalité. Aujourd'hui, les mêmes bourbiers refont surface. L'année dernière, on a raclé, on croisait les doigts pour que ça continue jusqu'au pavé ou bien le goudron. Mais non, aujourd'hui c'est quand même une route qui dessert d'autres quartiers parce que plus loin c'est Lok-Bessou. En raison du chantier qui paralyse l'axe principal du parcours Vita, les conducteurs se replient massivement sur cette voie secondaire. Celle-ci s'impose en effet comme le raccourci le plus évident pour allier Bonamoussa. Quand il pleut ici, il n'y a pas moyen. C'est devenu l'axe même puisque le parcours Vita est en chantier. Tous les véhicules le soient ici, il n'y a pas moyen. Une route qui relie le carrefour Charles de Gaulle, Koto Immeuble, Koto Bokom et Koto Immeuble. Et ça même jusqu'à Lok-Bessou. Imaginez un seul instant, si cette route était faite, était bien bitumée, ce que les gens n'en souffrent pas, ce que ça facilite, c'est qu'il n'y a pas les embouteillages qu'on voit au Rond-Poulain, Makepe Rond-Poulain, parcours Vitanon. Bien avant d'atteindre le carrefour Makepe Charles de Gaulle, la situation est encore plus critique. À la montée en Ndem, la route littéralement éventrée par le phénomène d'érosion. La piste met à rude épreuve les conducteurs. Même en moto, il faut avoir le cœur bien accroché. L'autre jour, il y a une semaine, je montais ici dans la soirée. L'hôtel de l'autre côté est en chantier. Bon, tout le monde passait par ici, c'était mauvais, ça ne peut pas donner. C'est un bon raccourci pour quitter de l'Opom. Mais quand il va pleuvoir là, ça sera impraticable. Même le vélo ne monte pas. Ça glisse, ça patine, ça jette, ça se cogne même, les gens se cognent entre eux. L'abandon prolongé de ce chantier routier, entamé il y a près de 4 ans, continue de causer d'innombrables préjudices et d'énormes dégâts aux riverains. Un véhicule vient de tomber là, un tricycle autant pour moi vient de tomber là. Quand vous voyez, si quelqu'un veut parler, ils vont dire que c'est la révolte ou peut-être on est têtu. On n'est pas têtu, c'est parce que nous ne sommes pas fiers de voir l'accès comme ça. Quand vous voyez la route comme ça, les populations souffrent. C'est quand même un secteur, un quartier résidentiel. Donc l'État jette un coup d'œil là.
Plusieurs fois, même Madame la ministre, je crois, elle est venue ici, Madame Koutès, elle est venue ici plusieurs fois. Mais la suite, regardez vous-même. Importante voie de contournement pour tous les usagers qui viennent de PK14, Lok-Bessou, Lok-Pom ou encore Makepe-Charles de Gaulle et ainsi contourner les obstacles du parcours Vita actuellement en chantier. Hubert Michel Kameni, Jires Yopa.